Yo, salut à tous, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour la vidéo petit blabla. Donc petite update sur ma grossesse. Parce que ça y est, on arrive à la fin. Voilà, je peux le dire. Je vous fais cette vidéo à chaud parce que je viens de rentrer de un de mes rendez-vous justement. Donc je me suis dit, allez, on y va. Tant que les infos sont encore bien ancrées et que ça y est. Donc, la dernière fois que je vous ai fait une vidéo, je crois que j'étais de 7 mois. Je ne sais plus exactement, enfin... donc je me rappelle plus du tout ce que je vous avais dit. Je dois vous avouer que je ne revisualise pas vraiment en fait mes vidéos. Enfin oui, je suis pas quelqu'un qui va revoir spécialement quoi. Je suis pas narcissique à ce point-là. Hein. Non, je rigole, c'est une plaisanterie. Bref. Donc en gros, pour faire le petit récap, donc j'avais fait donc le test de diabète qui s'est avéré être bon de mon côté. Ensuite, j'ai donc eu mon rendez-vous avec ma gynéco qui, donc il y a 2 mois maintenant, hein, plus ou moins, oui, m'avait dit que la pépette s'était retournée. Voilà, donc faut savoir que, pour ceux qui savent hein, et pour ceux qui ne savent pas, bébé doit être donc la tête en bas et le corps vers le haut. Chose que chez moi ce n'est pas le cas. Madame a décidé d'être la tête en haut et le corps vers le bas. Donc à ce moment-là, quand elle me l'a dit, je dois vous avouer que j'ai perdu un peu pied. Parce que c'était l'une de mes craintes. Vraiment en fait, c'est qu'elle se remette en siège, donc qu'elle se retourne. Alors quand je dis crainte, c'est un grand bien mot, mais disons que... j'avais tellement envie de passer par l'accouchement par voie basse, de vivre l'accouchement par voie basse. Voilà, j'étais vraiment ancrée là-dedans et je pense que sans le vouloir, j'avais fait un peu abstraction sur l'idée de se dire bon bah elle peut éventuellement se retourner. En fait j'avais vraiment envie, enfin j'avais mis des œillères quoi, clairement. Donc quand elle me l'a dit, bon bah ça a été un peu un choc. D'ailleurs je pense qu'elle l'a vu à mon visage. Donc elle m'a rassurée tout de suite en me disant que bon elle pouvait encore se retourner, que j'allais faire des exercices pour essayer qu'elle se retourne, etc. Donc c'est vrai que j'étais un peu pris de panique, un peu pris de... Bah, sur le moment quoi, clairement, parce que bon c'est pas chose aisée hein, d'entendre ça. Mais sinon en règle générale... Tout allait très bien en fait, aucun problème, elle grandit bien, elle prend bien, enfin vraiment aucun souci et c'est vraiment ça qui est dommage. D'ailleurs c'est ce qu'elle m'a dit, elle m'a dit c'est vraiment dommage que, enfin dommage, façon de parler hein, bien sûr, mais que voilà tout le long de la grossesse c'est vraiment très bien passé et là à ce moment là voilà, elle est en siège quoi, donc c'est un peu embêtant, bref. Donc c'est vrai que le contre-coup quand je suis rentrée a été un peu compliqué, je dois avouer, ça m'a mis un bad. D'ailleurs j'avais fait des stories sur Instagram où je vous donne plus d'informations, donc il faut vraiment me suivre sur Insta les gars, c'est pas une blague. C'est là où je suis beaucoup plus active, où je vous donne beaucoup plus de news. Donc ouais, j'avais fait part un petit peu de mon... ouais, de mon bad mood. J'étais vraiment... donc voilà, après bon, j'en ai parlé avec le chéri. Donc bon, bah pareil, un petit peu, bon... ne sachant pas, lui, bon, ce que c'est vraiment une césarienne. Enfin voilà, donc... expliquer un peu, voir un peu sur quoi on va. Donc ensuite, j'ai donc fait tous les exercices qui m'avaient été donc préconisés du coup de faire. Ensuite j'ai eu droit donc à ma dernière T3. Donc pour ceux qui ne savent pas c'est quoi une T3, c'est une échographie morphologique. Donc vous en avez 3 en fait durant votre grossesse, qui sert en fait à voir beaucoup plus en profondeur, je vais dire ça comme ça parce que bon moi je connais pas vraiment les termes, je ne suis pas gynéco, mais plus voir si tout est bien placé là où ça doit être, au niveau du cerveau, au niveau des reins, au niveau vraiment, enfin c'est vraiment beaucoup plus poussé en fait hein, une échographie morpho. Et donc c'était la dernière que je devais donc avoir. Et là ça n'a pas loupé.
Donc Pépette toujours en siège. En plus elle était extrêmement mal mise, donc très compliqué de faire la T3. Enfin ça a été vraiment un calvaire ce jour là. Enfin, pas dans le sens où de douleur ou quoi, pas du tout, mais c'est vrai que tout ce qu'elle devait vraiment visualiser, c'était compliqué parce que madame ne se laisse pas faire quoi. Donc bon, voilà. Donc c'est assez compliqué. Donc j'ai eu droit donc à une échographie vaginale pour voir un peu différemment, pour voir un peu si c'était possible. Donc pour ceux qui ne savent pas c'est quoi, alors moi c'est tout en transparence les gars, hein, quand je vous en parlais, moi je ne vais pas mâcher mes mots. Donc vaginal c'est vers le bas, hein, je ne vais pas vous faire un dessert. Donc voilà, c'était pour voir si on savait éventuellement voir mieux. Donc oui, il y a certaines choses qu'elle a pu voir mieux en faisant comme ça, donc tant mieux. Donc voilà, en soi, voilà, ça s'est bien passé, mais bon, un peu compliqué. La semaine qui a suivi, donc cette semaine-là, je voyais donc ma gynéco. Donc j'ai vu ma gynéco la semaine dernière. Donc ici nous sommes le 31 mars, donc le dernier jour du mois de mars. Et je l'ai vue donc la semaine dernière. Donc on a revisualisé. La Pépette est toujours en siège, voilà. Elle n'a pas envie, clairement. Et lors de mon premier rendez-vous avec ma gynéco, on avait parlé éventuellement de faire une manipulation VME. Donc en fait c'est une manipulation manuelle, hein, donc avec les mains, qui se pratique sur certaines conditions et certains critères. Il faut donc remplir ces critères là pour y avoir droit. Je vous laisserai aller voir les informations concernant la VME. Parce que je n'ai pas envie de dire de bêtises, mais en gros c'est ce qui consiste en fait à retourner bébé manuellement. Voilà, donc c'est fait par des gynécos forcément. Il y a des sages-femmes, c'est très contrôlé, c'est très voilà, c'est pas fait comme ça, hein. Et ce n'est pas une obligation, je tiens à le préciser aussi. C'est ce qui est proposé et les conditions sont déjà la position de bébé. Le liquide amniotique et aussi le cordon médical. Moi dans mon cas je ne rentre dans aucun des critères. Super. Voilà, donc la question de la VME, boycott, voilà. Donc voilà ça. Donc mon liquide amniotique commence à diminuer, hein, forcément un petit peu. Bon, c'est pas alarmant, mais c'est à surveiller parce que bon voilà, il faut pas non plus que je descende trop bas, hein. Il faut quand même qu'elle en aille. Donc déjà ça. Ensuite donc elle est mal mise au niveau de la position. Donc je rappelle qu'elle est en siège, donc elle a la tête vers le haut, sauf que en fait elle n'est pas mise en cravate, si je ne dis pas de bêtises. J'essaierai de vous mettre des photos ici si j'en trouve. Donc elle n'est pas mise droite, elle est mise en V. Donc elle est pliée en fait comme ça. J'ai une contorsionniste hein, moi dans le ventre, hein, c'est super. Bref, donc ce qui fait que au moment de la manipulation, il y a de fortes chances que ses pieds coincent. Voilà, donc non en fait, voilà, non clairement. Et puis le cordon médical, mais ça on n'était pas sûr à 100% parce qu'encore une fois, vu qu'elle est très mal mise, on n'arrivait pas vraiment à bien voir si le cordon lui passait réellement autour ou si le cordon faisait que comme ça. Donc un peu compliqué, malgré que bon, aussi bien ma gynéco que d'autres essaye un peu de la titiller, essaye un peu de la faire bouger, même essayer de malaxer au niveau de mon ventre. Elle ne veut rien savoir. Ah, ça c'est fait. Donc bon, donc ça sert à rien, au bout d'un moment on n'insiste plus, hein, ça ne sert à rien de faire là pendant des heures et des heures quoi. Donc voilà, donc la question de la VME, c'est non. Voilà, donc bon, voilà, un petit coup. J'avais quand même posé la question à quel moment on pratique la VME. Est-ce qu'on la pratique assez tôt ou est-ce qu'on attend au niveau du terme de bébé? Alors oui, en fait on attend en fonction du terme du bébé parce que il se peut, mais voilà sans certitude, que
quand vous faites la VME, ça peut éventuellement déclencher l'accouchement. Alors ce n'est pas à 100%, mais ça peut, voilà, donc c'est à prendre en considération. Donc voilà, mais bon, dans mon cas, il n'y a pas de VME, donc, donc la question ne se pose pas. Bref, donc ça c'est fait. Donc ensuite, il reste 2 solutions. Donc la césarienne, voilà. Et il y a la possibilité de faire un accouchement par voie basse avec un bébé en siège. Alors, toutes les maternités apparemment ne le font pas. Je ne sais pas pour quelle raison, hein, voilà, je ne suis absolument pas informée là-dessus. D'ailleurs, je ne savais, enfin, j'en avais entendu un petit peu parler, mais vaguement en fait. Donc, elle m'a donné donc 2 fiches de théorie, enfin non, de pratique, hein, bien sûr, de comment ça se déroule aussi bien une césarienne qu'un accouchement par voie basse en siège. Alors, faut savoir que moi, ma gynéco, ce que j'aime beaucoup avec elle, c'est que elle est vraiment en toute transparence, elle dit les choses telles qu'elles sont. Bien sûr, elle a le tact hein, pour le dire, hein, c'est pas une bourrin non plus, mais elle ne vous vend pas du rêve et elle dit les choses comme elles sont. Voilà. Et ça, c'est ce que j'adore, parce qu'il faut pas se leurrer. C'est pas une partie de plaisir hein, quand même déjà d'aller chez une gynéco ou un gynéco. Enfin moi en tout cas dans mon cas c'est pas le truc où je me dis youhou je suis contente, non pas du tout. Et quand on tombe vraiment sur quelqu'un qui vous écoute, qui prend le temps de vous expliquer, qui est doux, qui prend vraiment tout ce que vous dites en considération, c'est rare. C'est rare, je vous le dis. Et pourtant je travaille dans un hôpital, certes comme agent d'entretien, mais j'y travaille, donc je vois et j'entends pas mal de choses. Mais c'est très rare. Et moi, grâce à Dieu, je suis tombée sur une pépite que je ne lâche pas. Voilà, c'est clair. J'ai totalement confiance en elle. Franchement, elle me met à l'aise. Elle est très rassurante, elle est très douce, elle est magnifique. Moi, voilà. Pépite. Bref, donc pour revenir donc aux explications pardon, de l'accouchement par voie basse en bébé siège, elle a été tout à fait honnête avec moi. Elle m'a dit qu'elle en avait déjà pratiqué, mais pas énormément non plus, parce que ce n'est pas une pratique qui se fait tous les jours, hein, voilà. Et que donc déjà ça premièrement, et deuxièmement, si je choisis donc de passer par ça, je serais beaucoup plus entourée, beaucoup plus sollicitée, dans le sens où il y aurait beaucoup plus de sages-femmes, beaucoup plus de gynéco, il y aura beaucoup plus de monde qu'à la normale, ce qui est logique en soi, parce que vu que c'est quelque chose qui ne se fait pas tout le temps comme ça, forcément voilà, vous êtes beaucoup plus prise en charge, vous êtes beaucoup plus contrôlée, surveillée, au moindre petit truc, ils sont aux aguets quoi. Donc déjà ça, voilà. Donc moi je dois vous avouer, pardon, je sais plus parler, que déjà en temps normal je suis pas quelqu'un qui apprécie vraiment qu'on me tripote dans tous les sens, hein, voilà, mais ça c'est propre à chacun. Bon quand il faut, hein, mais voilà, si je peux éviter, j'évite. Donc l'idée de me faire tripoter et de me faire ausculter à tout va toutes les 5 minutes, non en fait. Pas du tout. Surtout que là en plus voilà, c'est mon premier bébé, donc c'est tout nouveau pour moi. Je vais vraiment vers quelque chose qui est inconnu, même si j'ai beaucoup d'informations et que je parle beaucoup avec des personnes, ça reste quand même l'inconnu. Je n'ai jamais accouché, donc je ne peux pas dire oh oui moi j'y vais, je suis confiante à 100%. Non, ce serait mentir, c'est pas le cas. Je suis quand même un peu plus rassurée certes, mais voilà, on verra le jour J de toute façon. Moi je sais pertinemment bien comment je suis, je sais que c'est surtout le jour J où j'ai un taux d'angoisse qui monte, donc c'est là où je vais devoir apprendre à doser quoi, hein si je puis dire. Bref, donc voilà, donc je me suis dit bon, me faire tripoter dans tous les sens, non, pas trop envie. Déjà qu'en temps normal, voilà, on vous ausculte, on vous tripote déjà en temps normal, mais là c'est fois double. Non, en fait, non, j'ai pas envie, voilà. Donc, je pense que le sujet a été relativement clôturé directement. J'en ai parlé bien sûr avec le chéri, hein, je lui ai demandé son avis, parce que c'est normal. Maintenant, mon chéri m'a dit que lui ferait en fonction de moi de toute façon, parce que
c'est mon corps premièrement et que c'est pas à lui à prendre de décision, enfin vraiment. Alors il m'a donné son avis, il m'a dit écoute, si c'est pour faire la voix basse par siège, mais que au final ça se passe mal parce que on ne sait jamais, et qu'au final tu finisses en césarienne d'urgence, voilà, c'est moyen quoi, hein. C'est une perte de temps, je vais dire entre guillemets. Enfin voilà, c'est prendre un peu des risques quand même, peut-être pour rien. Donc, et je suis tout à fait d'accord avec lui. Donc on a décidé de passer par la césarienne, voilà. Donc c'était quelque chose qui me faisait quand même peur, on va pas se le cacher, hein. Il y a beaucoup de femmes qui craignent la césarienne ou qui ne veulent pas de césarienne. À l'heure d'aujourd'hui, la pilule est passée, voilà. Mais voilà, j'ai quand même pas mal d'interrogations, je regarde des récits pour voir un peu, même si un accouchement n'est pas un autre, j'en suis consciente, mais juste pour voir un peu sur quoi je vais plus ou moins, parce que, ok, un accouchement n'est pas un autre, ça je l'entends très bien, mais en soi, la césarienne reste une césarienne. Voilà, la théorie de la césarienne reste la même. Il n'y a pas 36 000 théories. Vous allez dans une salle qui ressemble à un bloc opératoire, parce que c'est une opération, hein, l'air de rien. Donc la péridurale. Donc ça, de toute façon, je la voulais déjà de base. Donc ça, bon, ça ne change en rien. Voilà, c'est juste que, on vous ouvre. Il faut savoir qu'on vous ouvre à 7 couches de peau, pour ceux qui ne le savent pas. Et on va chercher bébé en fait. Voilà, donc il n'y a pas ce travail, je vais dire, de pousser. Il n'y a pas vraiment peut-être la perte des os éventuellement pour celles qui perdent. Enfin, vous voyez, il n'y a pas ce côté-là. C'est complètement différent en fait. Hein. Mais en soi, voilà, ça reste la même chose quoi. Donc on va chercher bébé. Une fois que bébé est sorti, voilà, on coupe le cordon, hein, on enlève le placenta, etc. Et puis après, voilà, ils font les soins qu'ils ont à faire. Et puis effectivement, vous avez donc la cicatrice. Il me semble que, si je ne dis pas de bêtises, hein, mais je tiens à préciser que c'est les choses que j'ai pu voir. Donc c'est sans certitude. Il me semble que c'est 14 cm, je crois, la basique. Hein. Apparemment, elles peuvent être un peu plus grandes en fonction du bébé. Donc, je ne sais pas. Donc, voilà, ça, il faut prendre vos informations de votre côté. Donc, qui se trouve vraiment, vraiment très très bas au niveau du ventre, au niveau du pubis, hein, complètement. De nouveau, j'essaierai de mettre une photo ici pour vous montrer. Donc voilà, maintenant concernant la cicatrice, honnêtement j'y pense pas là maintenant parce que j'y suis pas déjà, je ne sais pas comment elle va être. En règle générale, je suis quelqu'un qui cicatrise relativement vite et bien, voilà, donc c'est pas quelque chose vraiment qui me perturbe, je vais dire, qui me fait, voilà, non, voilà. J'espère qu'elle sera belle, ça oui, voilà, ça je le souhaite, qu'elle soit fine, qu'elle soit bien faite, quoi, je vais dire, enfin belle, tout relatif quand je dis belle, hein, enfin vous m'avez compris, quoi, qu'elle soit vraiment bien faite, je l'espère, et je ferai ce qu'il faut pour, voilà, pour qu'elle soit cicatrice correctement. Donc voilà, concernant ceci, pour ce qui est du après, César, encore une fois, ça dépend propre à chacun. Il y a des mamans où ça va, ça s'est quand même relativement bien passé. D'autres, quand ça a commencé à se réveiller, les douleurs étaient là. Forcément, le corps il réagit, hein, parce que bon, voilà quoi, hein, ça reste un accouchement quand même. Hein. Donc voilà, ça je ne saurais pas vous dire. Encore une fois, je vais complètement sur l'inconnu. Donc on verra. Maintenant, c'est vrai que j'ai un seuil de tolérance au niveau de la douleur qui est quand même assez élevé. Je suis pas une douillette, donc voilà, on verra. On verra comment je vais gérer la chose. Je vais essayer de le gérer vraiment le mieux possible et de vraiment apprendre à canaliser ma douleur. Donc voilà, à ce niveau-là, pour ce qui est d'aujourd'hui. Alors aujourd'hui, je suis donc allée voir ma sage-femme. Donc beaucoup de blabla hein, principalement, et j'ai eu droit à mon premier monitoring. Donc pour voir un peu comment ça se passe, donc nickel, sauf que tout au début, donc position droite hein, comme un soldat, madame n'apprécie pas en fait cette position là, voilà, elle n'aime pas, je sais pas pourquoi mais elle n'aime pas, donc ce qui fait que le monito n'arrêtait pas de sonner à tout va. Donc elle me dit écoutez, mettez-vous un petit peu sur le côté gauche.
On va voir si ça la stabilise. Donc ça l'a stabilisé un petit moment, puis elle a recommencé de faire un peu de ses airs, hein. Voilà. Elle était bien motivée. Et puis là, elle m'a demandé de complètement me mettre sur la gauche, donc vraiment totalement. Donc je me suis retournée. Et là, calme, franchement calme. Alors la position gauche est fortement recommandée. Parce que apparemment c'est beaucoup mieux aussi bien pour bébé que pour soi. D'après ce que j'ai pu comprendre, quand on a la position droite, le poids en fait de bébé écrase une valve, je crois, si j'ai bien compris, et donc ce qui peut être pas bon pour vous et pas bon pour bébé. Donc c'est pour ça qu'on préconise beaucoup le côté gauche. Pourquoi le côté gauche? Je sais pas, j'ai pas posé la question, j'aurais peut-être dû d'ailleurs. Alors bon, c'est vrai que j'essaie fortement d'être toujours du côté gauche, mais bon, il y a des fois où j'ai la fesse qui s'endort, où j'ai la jambe qui s'endort. Donc des fois, voilà, je change un petit peu de position, hein, mais c'est vrai que la pépette, là, elle me laisse pas. Bref, sinon voilà, donc forcément les petites questions, hein, est-ce qu'il y avait de grossesse, etc. Voir un peu sur quoi je voulais aller. Donc je lui ai quand même dit que moi, quand j'avais rempli le projet de naissance, je l'avais un petit peu rempli en fonction d'un accouchement normal et non pas sur une césarienne. Donc voilà, donc elle m'a dit qu'il n'y avait pas de problème. J'ai posé la question si quand on a une césarienne programmée, est-ce qu'il fallait rentrer le jour avant. Dans mon hôpital, non, il n'y a plus besoin. Sauf si vraiment il y a quelque chose de grave. Là oui, alors à ce moment là on vous fait rentrer avant. Mais de base non. En fait par exemple, comme elle m'a dit, si vous avez votre césarienne qui est programmée pour 11 h du matin, on vous demandera d'être là pour 7 h par exemple du matin le jour même. Voilà, ça sert à rien de vous hospitaliser un jour avant si tout va bien quoi. Donc ça c'est déjà plutôt cool. Voilà, comme ça m'évite une nuit supplémentaire à l'hôpital. Et alors oui, j'ai demandé aussi quand c'est programmé en fonction du terme, combien de jours avant en fait on a bébé du coup, hein. Donc elle m'a dit écoutez, dans votre cas à vous, vu que c'est fin avril, il se peut qu'une bonne semaine avant bébé sera là. Donc voilà, donc en gros là où je vous parle à l'heure actuelle, je vais dire que je me dis que dans moins de 3 semaines elle est là. Voilà. Dans moins de 3 semaines elle est là et que waouh, c'est tout ce que j'ai à dire. Le début c'est vrai que ça a été un peu long, long, ça prenait du temps je vais dire, hein. Et quand je suis arrivée au 6e mois, c'est passé comme ça en fait, mais vraiment j'ai rien vu, clairement j'ai rien vu. Je me dis mon Dieu, je me dis allez, dans moins de 3 semaines j'ai mon bébé qui est là, j'ai ma vie qui va complètement changer, je vais être maman, donc waouh. Alors oui, je suis maman, mais là elle sera en chair et en os quoi, enfin vraiment, vous voyez, je sais pas comment expliquer. Donc ouais, ça fait tout drôle, mais bon je me languis, clairement je me languis parce que c'est long. Et puis je dois vous avouer que je commence à avoir du mal, même physiquement. Le moindre petit effort que je fais ou quoi, soit je suis essoufflée, soit j'ai l'impression d'avoir fait un marathon et donc je suis fatiguée. Et ce n'est pas dans ma nature d'être comme ça en plus, moi qui suis quelqu'un d'assez dynamique. Elle me prend toute mon énergie. Voilà, donc j'ai hâte, j'ai vraiment hâte qu'elle soit là. Tout le monde autour de nous, hein, de nos familles respectives, se languit, ils sont tous là. Donc franchement c'est top. Donc voilà, donc je pense que le prochain update ce sera quand j'aurai accouché. Je vous ferai mon récit d'accouchement si bien sûr ça vous intéresse. Donc voilà, en tout cas j'espère que ça vous aura plu ce petit blablatage update. Sur ce, on se retrouve sur les réseaux sociaux, tout est en barre d'infos comme d'habitude. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la petite cloche pour recevoir les notifications. Et nous on se dit à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!